Causons aujourd'hui franchement, l'ami. Es-tu vraiment content de la vie que tu mènes aujourd'hui? C'est-à-dire, es-tu vraiment fier de ce que tu as accompli aujourd'hui? Je sais que ce n'est pas facile, la vie. Des fois, on est obligé de faire semblant, de faire comme si tout allait bien, parce qu'on se dit qu'on a quelque chose à prouver à la société. C'est-à-dire, si on montre qu'on est le dernier de l'échelle, on se fera ridiculiser. Mais on emmerde la société. On s'en fout de la société, de ce que pense même la société. Chacun a le droit de mener sa vie comme il le veut. Chacun doit chercher comment il doit s'en sortir de sa merde. Je sais que si on te demande aujourd'hui comment tu as fait pour arriver à ce niveau, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te lamentes à ce point, certainement tu diras que c'était juste une suite de mauvaises décisions, peut-être le mauvais endroit, et je ne sais pas au final comment tu as fait pour te retrouver là. Tous avions pris des mauvaises décisions à un moment donné de notre vie. Nous avions fait ce qu'il ne fallait pas faire, et à cause de cela, nous sommes retrouvés là où nous ne voulions pas. Des fois, on ne sait même pas comment s'en sortir, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas les outils à mettre en place pour pouvoir sortir de cela. Ça devient compliqué pour nous. Et là, du coup, on baisse les bras et on attend qu'un miracle se produise dans notre vie. On prie, et quand ce n'est pas le cas, on se dit que Dieu ne nous écoute pas. Plus rien ne va dans la vie. Ça devient frustrant pour nous. C'est souvent très compliqué, très même, de savoir que on ne sait pas quoi faire. Pourtant, on sait que la vie va très mal. On sait que notre quotidien est merdique, mais on n'a pas des fois la force pour faire les bonnes choses. Et là, tout part en couille. Des fois, tu te dis que comme tout va déjà au pire, tu n'as plus rien à gagner. Et tu continues cette suite de mauvaises décisions. Jusqu'à un certain moment, tu trouves que tu ne peux plus t'arrêter. Que si tu as fait jusqu'à là, quoi que tu fasses maintenant ne changera pas le cours de l'histoire. Et tu continues. Tu prends nettement conscience lorsque tu es en train de boire une bière avec les amis ou lorsque tu bois une tasse de Nescafé. C'est là où ton cerveau commence à réfléchir que non, tu as fait énormément d'erreurs. Et là, tu te dis que tu peux résoudre ça facilement, que tu peux trouver des solutions. Mais après cela, quand tu rentres chez toi, tu te rends compte qu'il n'y a rien à faire. Toujours la même routine continue, jour après jour. Tu essaies de te démerder, tu essaies de trouver un bon compromis pour toi, mais rien ne marche. Peut-être dois-tu abandonner, peut-être dois-tu continuer dans cette mauvaise chose, je sais pas, parce que c'est ce que nous tous nous faisons. Ça, c'est notre vie. Ne vous méprenez pas sur mes intentions. Je ne suis pas là pour aussi canaliser ou pour faire quoi que ce soit. J'expose la réalité, les faits. Beaucoup de gens vous mentent sur leur vie, sur leur routine de vie. Et ils croient que c'est la meilleure façon de vous motiver. Non. Moi, je pense que nous sommes des humains et nous savons que l'organisme humain fonctionne de la même manière. Il y a des temps d'activité, il y a des temps de repos. Même si tu es super motivé comme quoi, tu vas te reposer à un moment donné. Donc, ne croyez pas que la vie des autres est parfaite. Nous tous, nous débrouillons pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et le problème là que certaines personnes ne font même pas des efforts. Il se peut qu'elles se disent qu'elles ont déjà fait la plus pire chose qui existe sur la terre. Donc, ça ne sert à rien de revenir sur le droit chemin, qu'elles ne peuvent plus s'en sortir. Malheureusement, ce n'est pas ça la vie. Nous devons faire ce qui est en notre possible pour pouvoir suivre normalement le cours de la vie, pour pouvoir vivre ce à quoi nous sommes sur cette terre. C'est pas facile. Aujourd'hui, tu es motivé, demain tu n'es pas motivé. Aujourd'hui, tu es content, demain tu es malheureux. C'est une suite non logique de la vie. On doit apprendre à s'y faire avec. On doit apprendre à vivre avec ça. On doit apprendre à intégrer tout cela dans notre vie. Tu ne seras pas content toute ta vie. Tu ne seras pas aussi malheureux toute ta vie. Tu ne vas pas réussir toute ta vie. Il y aura des moments là où tu vas échouer. Il y aura des moments là où tu seras malheureux. Il y aura des moments là où tout n'ira pas bien. Ok, donc c'est tous ces événements qui constituent ta vie. Ah oui, c'est tout ça. Des fois, quand tu te réveilles le matin et que tu essaies un peu de scroller sur les réseaux sociaux, tu vois les photos de tes amis, de tes camarades de classe, de tes anciens voisins ou bien des rencontres inconnues qui possèdent des contenus vraiment phénoménaux. Et là, tu te dis qu'ils ont déjà réussi, qu'ils sont déjà parfaitement loin et tu commences à te regretter pourquoi tu n'avances pas aussi rapidement que ces personnes. Mais il y a une raison à ça. C'est vrai, tu as pris des mauvaises décisions. C'est vrai que tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire. Sache que tu n'es pas aussi en retard comme tu le penses. Tu ne l'es pas vraiment. Parce que derrière toi, il y en a encore des personnes et devant toi, il y aura toujours des personnes. Et c'est la même manière que tu ne seras jamais le dernier. Quand tu regardes en arrière de toi, tu te rends compte qu'il y a toute une chaîne des personnes qui essayent d'atteindre ton rang, te voir aussi très loin. Et quand tu regardes devant toi, il y a aussi une longue chaîne des personnes qui veulent dépasser les autres, des personnes qui veulent faire plus de leur vie, des personnes qui veulent rebattre les records. Même les premiers ont envie de battre les records. Donc ne t'acharne pas sur ta vie. Ta vie, elle est parfaite comme l'un. Sache seulement que tu dois faire les bonnes choses, tu dois prendre les meilleures décisions à partir d'aujourd'hui. Tu dois essayer de
de planifier ta vie. Tu vas essayer de vivre comme tu le veux et non te conformer aux règles de vie des autres. Parce que c'est souvent là l'erreur. Nous voulons toujours ressembler à quelqu'un. Nous voulons pas prendre le modèle pour le bon sens, mais nous copions le modèle pour le mauvais sens. C'est-à-dire que nous voulons suivre les gens parce que elles attirent plus d'attention et non pas parce que elles font des choses extraordinaires et que nous voulions aussi faire pour nous améliorer. Nous cherchons plutôt la visibilité de la même manière que ces personnes ont de la visibilité. C'est ça qui fait en sorte qu'on se perd souvent sur le chemin. Et de fois, on se rend compte à un moment donné que qu'on n'est ni sur le bon chemin, ni sur le mauvais chemin. On est perdu. On est en train de vivre la vie d'une autre personne. On s'attache à la vie d'une autre personne. Et curieusement, on se rend compte des années ou bien des mois que on n'avance pas, on ne recule pas, on reste standard. Et c'est pas facile. C'est pas facile de vivre sa vie, donc de marcher selon soi, donc de vivre selon ses convictions malgré la société qui a des yeux partout rivés sur nous. Tu fais une mauvaise chose, tout le monde sait que tu as fait une mauvaise chose et les gens en parlent. Tu fais une bonne chose, les gens en parlent. Tu ne fais rien, les gens en parlent. En fin de compte, les gens parleront toujours. Les gens critiqueront toujours. Mais c'est ça le genre humain. Nous devons normalement critiquer ce que nous voyons, ce que nous entendons et ce que nous ressentons. Si nous ne le faisions pas, alors quelle est la particularité de l'être humain? On s'en fout de tout ça. Nous, on a appris à avancer avec. Quand je parle de nous, je parle personnellement de moi d'abord. J'ai appris à avancer avec. Qu'on m'insulte, qu'on me dénigre, ça ne me dit plus absolument rien du tout. Parce que je sais que personne, parmi toutes ces personnes qui me lancent des insultes, ne pourra changer ma vie. Personne. Personne ne pourra faire les choses à ma place. Tous vont t'insulter et vont se contenter de leur vie. Ils vont se dire que Dieu merci, on a rabaissé encore celui-ci de moi. Et ils savent qu'en faisant ça, si tu n'es pas assez fort, tu vas tout abandonner, tu vas tout lâcher. Alors vous n'avez qu'à dire ce que vous pensez et nous on s'en fout. Si c'est une bonne critique, si c'est quelque chose qui va nous construire davantage, on le prend en compte et on essaye de travailler avec. Mais si c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec notre personnalité, qui cherche plutôt à nous rabaisser, on le met de côté, on avance. C'est ça la nouvelle règle de vie.